il en est une qui est beaucoup plus importante pour moi, c'est dans ma vie privée, qui est le décès de mon papa, qui est mort très récemment. Je suis revenue surtout pour ça, pour une sorte de retour aux sources. Et que en fait, les événements, la vie que l'on vit peut avoir un impact sur notre mentalité. Come back to reality, Tom. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler au sujet de la disparition de Diarra et celle-ci est divisée en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous allons parler des causes qui peuvent la pousser à prendre ce genre de décision, c'est-à-dire à faire un break. Nous allons également parler d'une phrase qui a été prononcée par un correspondant de France 24 qui m'a vraiment fait mal au cœur. Ensuite, vous allez découvrir des conseils incroyables et inspirants venant de Diarra et qui, je crois vraiment, peut vous inspirer, voire même changer votre vie. Et à la fin, vous aurez une petite conclusion dans laquelle on va parler d'un point qui me semble vraiment bizarre dans cette histoire, mais aussi d'une théorie farfelue qui, si ça se trouve vrai, alors je la classerai désormais parmi les génies de ce monde. De toute façon, je vous laisse découvrir ça à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et surtout à me laisser votre avis dans les commentaires à la fin de cette vidéo. Je dis bien à la fin car c'est très important de regarder toute la vidéo afin d'avoir une idée claire sur mon point de vue. Bon visionnage. Aliuso, oncle de l'étudiante. On se serre la main. Dis-moi, t'es sûr que t'es pas malade? Malade? Pourquoi je serais malade? Ah, faut pas être serré pendant le corona. Il faut vraiment que tu restes chez toi. Mais te prends pas la tête avec ça. Vous savez, à un moment donné dans notre vie, peu importe notre niveau de succès, de possession, il arrive qu'on se remet en question et se demander si c'est réellement ce qu'on veut. Est-ce ce que je voudrais faire pour le restant de ma vie? Et bien sûr, c'est tout à fait humain. Mais malheureusement, dans ce monde, on a tendance à mettre les gens dans un cadre. Et si un jour tu essaies de sortir de ce cadre, alors tu verras tout le monde crier. T'as vu? Elle a changé. Elle a pris la grosse tête. Et oublie qu'on est des humains avant tout et non des machines. Et personne n'est parfait. Absolument personne. Tout le monde a ses moments de faiblesse. Et nous le savons tous. Que si une personne veut découvrir son véritable être, la seule et l'unique façon de procéder est d'explorer son monde intérieur. Et ceci se passe dans le silence et non dans le brouhaha de ce monde. Parlons maintenant de la pression, car très souvent, j'ai l'impression que la plupart des gens oublient qu'on a affaire à un jeune de 20 ans et non à une personne mature de 60 ans. Même si l'on sait très bien que l'âge n'a rien à voir avec la maturité, car il y a des personnes âgées à qui tu as l'impression de traiter avec un enfant de 9 ans, tellement qu'ils sont immatures et bêtes à la fois. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Donc imagine dès l'âge de 17-18 ans, on commence à te définir comme la meilleure élève du Sénégal. Et il n'y a aucun mal à ça, car elle l'a mérité. Mais nous savons très bien que dans toute chose, nous avons le bon et le mauvais côté. Et ça, malheureusement, c'est dans tous les domaines. Donc imagine à qui on a raconté à maintes reprises, « Yo, t'es la meilleure élève du Sénégal. Il n'y a pas deux comme toi. T'es l'élite de cette nation. » Et qui, malheureusement, change de système et rencontre un peu de résistance. Vous savez, le système français n'a rien à voir avec le système sénégalais et vice-versa. Je ne dis pas qu'ils sont plus calés que nous. Loin de là, je parle de la façon d'aborder les choses qui diffère d'une personne à une autre, d'un établissement à un autre, d'un pays à un autre. Bref, vous m'avez compris. Donc tu peux te retrouver un peu perdu avant de t'adapter. Et le temps d'adaptation dépend de tout un chacun. Il y a des gens à qui il est extrêmement facile de s'adapter à un nouveau style de vie. Par contre, pour d'autres, c'est une toute autre histoire. Et surtout, elle avait même parlé à ce sujet. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette différence-là de manière de vivre l'art de vivre à la française et sans doute différent de l'art de vivre à la sénégalaise? Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Il y a la différence de culture déjà, c'est très différent. Il y a cette culture au Sénégal, cette culture de la teranga déjà qui est quasi inexistante, sans jugement bien sûr, en France et dans le monde occidental.
Il faut dire que le peuple sénégalais est un peuple assez spécial quand même, avec des us et coutumes qui sont uniques en leur genre. Et c'est pas facile du tout quand on sort d'un pays aussi accueillant, aussi joyeux, enfin aussi vivant, vivant c'est le terme, de se retrouver dans un milieu où vraiment c'est la précipitation qui règne, c'est la frénésie presque. Ouais. Et, la course contre la montre. Exactement, exactement. C'est la première chose qui m'a choquée, entre guillemets, parce que je me disais en fait que je me posais des questions. Je me demandais pourquoi tout le monde courait toujours, pourquoi il n'y avait pas un moment de libre, pourquoi il n'y avait pas tout le temps des gens qui se posaient, qui prenaient le temps de discuter autour d'un thé ou bien sous l'arbre, pas l'arbre, je sais pas moi, c'est une grosse différence en tout cas. Maintenant, parlons de cette phrase qui m'a vraiment fait mal au cœur. Car à chaque fois que je regarde la vidéo, je me dis, a-t-il vraiment réfléchi avant de parler ? Elle a confirmé que son départ était volontaire. Cette étudiante en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand avait disparu depuis le début du mois de janvier. On retrouve Eliman Dao, notre correspondant à Dakar. C'est la fin d'une mystérieuse disparition. Oui, Judith, la fin d'exactement 16 jours de disparition et d'inquiétude. C'est dans une série de tweets publiés ce jeudi soir que le parrain de Diary Sow, l'ancien ministre sénégalais de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, a publié des extraits d'une lettre de Diary Sow où elle tenait à s'expliquer sur sa disparition volontaire. Je vais bien, je suis en sécurité, je suis terriblement, profondément désolé. Ceux qui cherchent une explication rationnelle à mon acte seront déçus puisqu'il n'y en a aucune. Ce sont là des extraits de cette lettre qui a quelque peu mis fin à cet épisode. S'il vous plaît, comment peut-on en arriver là ? Jusqu'à dire que ceux qui cherchent une explication rationnelle sont déçus puisqu'il n'y en a aucune. Franchement, je ne sais pas si ça vous choque, mais il faut vraiment avoir un QI supérieur à celle d'Albert Einstein pour prononcer ce genre de phrase. Nous parlons d'une personne qui vient de perdre l'une des êtres qui occupait une place importante dans sa vie. Un homme qui lui a donné de l'amour, de l'affection et qu'elle considérait comme son meilleur ami et son confident. Après voir ce monsieur qui parle sans vraiment calculer la gravité de ses paroles, franchement, ça me dépasse. J'imagine même pas la tête de Diary Sow quand elle a vu cette vidéo. Elle doit certainement se dire « il n'y a personne qui me comprend ». Alors qu'au contraire, je suis convaincu qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas dans le jugement, mais plutôt dans la compréhension. Car ce dont elle a réellement besoin, c'est des gens qui vont l'écouter au lieu de parler, qui vont essayer de la comprendre au lieu de la juger, car ces gens savent qu'ils ont affaire à un humain et non à une machine. Merci. Vous allez tout de suite découvrir quelques conseils de Diary Sow qui sont juste incroyables et inspirantes. Je vous laisse avec la vidéo. Aucun secret. Il faut juste vouloir ce qu'on fait. Il faut aimer ça du plus profond de soi et tout mettre en œuvre pour que ça puisse être effectif. Lorsque l'on aime quelque chose, lorsque l'on désire vraiment atteindre nos objectifs, il se trouve qu'il y a cette possibilité de le faire. Il y a cette facilité. Je ne sais pas si les gens ont eu à remarquer, mais c'est vraiment ça. Les êtres, d'habitude, ont la possibilité de pouvoir atteindre leurs objectifs s'ils le veulent. Je leur demandais d'être eux-mêmes, de trouver ce qui leur plaît, de trouver leur chemin et de le suivre jusqu'au bout. De savoir aussi qu'il ne faut pas se dire que je dois être comme telle personne pour réussir. Non, ce n'est pas le cas. Il faut que vous assumiez qui vous êtes, que vous assumiez vos origines modestes ou grandioses, quel que soit votre cas. Sachez qu'il y a des gens dans le monde qui vous aideront. J'ai eu la chance d'avoir des gens dans ma vie qui m'ont aidé à être moi-même, à être Diary Sow aujourd'hui et qui vous parlent. Et j'en suis très reconnaissante d'ailleurs. Et si vous vivez dans la perspective qu'il y a un ailleurs pour vous, qu'il y a un monde qui vous attend, vous excellerez toujours. Et peut-être mettre de la motivation dans tout ce qu'on fait, et mettre de la passion et l'aimer du plus profond de soi.
Je dirais d'abord que l'effort doit venir de soi. L'effort, ça vient de nous-mêmes. Quand on fournit le travail nécessaire sur notre mental, sur notre façon de voir les choses, d'aborder les problèmes concrets, surtout dans les études, les gens ont plus cette opportunité, enfin, ils ont plus tendance à nous aider dans ce qu'on fait. Et c'est ce qui m'est arrivé. Mes professeurs déjà ont vu du potentiel en moi, ils m'ont aidé, encadré. J'ai eu des parents qui ont très tôt senti que j'aimais les études. Et au fur et à mesure de mon parcours, il y a eu des gens autour de moi qui m'ont vraiment encadré, qui m'ont vraiment aidé dans tout ce que je faisais, dans tous mes projets. Et leur dire en fait que leur jeunesse ne doit pas les empêcher de briller, de poursuivre leurs rêves et de le faire le plus tôt possible. J'ai l'habitude de le dire, il n'y a aucun secret. Parce que ce qui compte, c'est juste l'amour du travail, l'amour de ce qu'on fait, la volonté de le réussir. Et puis, tous les trésors de volonté que l'on déploie afin d'atteindre nos objectifs. C'est ça donc qui compte, c'est ça qui nous permet de pouvoir nous frayer une place parmi l'élite de cette nation. J'ai l'habitude de dire à mes cadets surtout, de se battre, parce que c'est ça qui leur permettra de s'affirmer. La société d'aujourd'hui est une société assez compétitive. Donc si nous voulons nous affirmer, si nous voulons qu'on nous remarque et qu'on nous distingue parmi tant d'autres, si nous voulons être des personnalités dans le futur, il va falloir qu'on se batte dès à présent. Il va falloir qu'on gagne notre place. Et ça ne peut que se faire que dans la persévérance, dans l'abnégation, dans l'amour du travail et dans la concentration. C'est très très émouvant. Là, je suis émue et voilà. Parlons maintenant de ma théorie farfelue selon laquelle tout a été prémédité pour juste faire un coup marketing et vendre davantage son livre ou voire même faire un livre au sujet de la pression sociale, les médias, la manipulation, bref, vous voyez là où je vais en venir. Si c'est le cas, franchement, je suis bluffé, car il faut vraiment avoir un sacré culot pour réaliser ce genre de coup. La cérémonie de dédicace s'est tenue il n'y a pas longtemps. Quels sont les retours que vous avez après la publication de cet ouvrage ? La cérémonie de dédicace, effectivement, elle est assez récente. Et après cela, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de monde qui ne savait pas encore que j'avais publié un roman. Ça a quand même boosté les ventes et ça a permis aussi à plusieurs personnes de découvrir qu'il y avait un roman, une romancière qui était née et une nouvelle plume au Sénégal. Ça m'a vraiment fait de la publicité et j'en suis reconnaissante à tous les gens qui m'ont aidé pour l'organisation de cette cérémonie qui a été une réussite malgré les circonstances assez difficiles. Mais le point qui me semble un peu bizarre dans cette histoire, c'est pourquoi elle n'a juste pas envoyé un petit message du genre « Salut maman, j'espère que vous allez bien. Si je ne vous donne pas de mes nouvelles cette semaine, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je suis juste concentré sur quelque chose. » Mais bon, peut-être on saura un jour pourquoi elle ne l'a pas fait. Cependant, il y a un point à ne surtout pas négliger. Elle n'a pas de compte à rendre à personne. Et ça serait vraiment pas intelligent de penser le contraire, pour ne pas dire bête. Car sa vie, c'est sa vie et non la tienne. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un like, un commentaire et à très bientôt. Peace.